Révérend Père Pierre Marius Neljean, chancelier du diocèse de Jérémie, Révérend Père Luxo Louis, directeur de l'école catholique d'art ménager et métiers, ECAM, Révérend Père Carmen Clermont, président de cette assemblée, Révérend Père Ernest Joseph, directeur du Collège Saint-Louis, Révérende Sœur, Madame Rose Emeline Lagrenade Raphaël, marraine de la promotion Missol Chevalier, les membres du corps professoral, chers parents, chers invités, chers filleuls, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis dans la jubilation avec la promotion sortante de l'école des chefs de l'ECAM, baptisée promotion Missol Chevalier. Je voudrais avec les récipiendaires, mes très chers filleuls, rendre grâce au Seigneur notre Dieu pour le couronnement avec brio de cette période de formation professionnelle en qualité de chef dans le domaine de la restauration. La promotion Missol Chevalier de l'école des chefs, la première dans les annales de l'histoire de l'ECAM, dont je suis si fier d'accompagner sur les fonds baptismaux en ma qualité de parrain, en compagnie de ma très chère commère, Madame Rose Emeline Lagrenade Raphaël, fait honneur au département de la Grand'Anse en particulier et au Grand Sud en général. Ces 10 jeunes femmes déterminées et soucieuses de leur avenir ont pour devise travailler avec amour, passion et compétence. Dès leur première semaine de formation à l'ECAM, elles ont fait montre de leur détermination et de leur motivation pour l'acquisition des notions relatives à cette carrière professionnelle. Elles se sont lancées de toutes leurs forces, sans complexe aucun et sans fausse modestie, dans l'apprentissage des techniques de cuisine et des notions de socialisation. Grâce à leur courage et à leur détermination, elles ont travaillé comme des abeilles butinant dans les fleurs pour construire leur alvéole de la science et de la technique en gastronomie. Chères filles, je suis très heureux d'être là à vos côtés pour vous encourager et vous stimuler sur le chemin du progrès. Continuez à aller au large. Vous m'avez fait découvrir qu'en dépit des situations difficiles et acerbes dans lesquelles vit le peuple haïtien, tout n'est pas perdu. Il reste encore dans ce pays des personnes déterminées, prêtes à se battre de toutes leurs forces pour une transformation de leur vie et de leur milieu ambiant. En choisissant Madame Rose Emeline Lagrenade Raphaël pour marraine, cette femme laborieuse qui s'investit pleinement dans l'éducation des jeunes filles pour dessiner sous nos yeux vos modèles et vos guides. Je vous félicite, mes très chères filles, pour ce choix judicieux et je suis fier d'être pour une deuxième fois le compère de Madame Raphaël pour une cérémonie de graduation. Comment vous laisser partir sans vous prodiguer quelques conseils? Car je me rappelle, lors de notre rencontre, vous m'avez dit, vous attendez que je vous donne des conseils. Et ce serait manquer à mon devoir de parrain s'il faisait autrement.
En effet, sur le marché du travail et dans le train-train de la vie, vous aurez besoin de vous en rappeler toujours. Les qualités dominantes d'une chef cuisinière sont nombreuses, mais permettez-moi de vous citer quelques-unes. Dans la société haïtienne, le métier de chef cuisinier est méconnu. Pourtant, le bien manger fait partie d'une vie heureuse, d'une vie réussie. Qui oublierait de passer à table pour prendre un bon repas après une journée d'épuisement? Qui oserait rassembler des convives sans songer à une bonne cuisine? Qui pourrait célébrer un événement spécial sans tenir compte d'une cuisine à la hauteur des convives? Vous apprendrez à valoriser votre profession en travaillant avec amour, passion et compétence dans l'accomplissement de vos tâches. Chers filleuls, le métier de chef cuisinier est un métier exigeant, car le cuisinier ou la cuisinière est souvent sous pression. Il lui faut donc posséder une bonne résistance physique et être capable de travailler dans le stress et dans l'urgence sans se laisser déborder. Un chef cuisinier est une personne amenée à imaginer, créer, tester, puis proposer à sa clientèle des plats innovants et savoureux. Vous devez faire preuve d'imagination et de créativité pour pouvoir se démarquer de la masse et être compétitive. D'un chef cuisinier, en effet, dépend la santé de la population. Dans le jargon haïtien, nous disons souvent « tout ce qui ne tue pas engraisse ». Ce dicton ne doit jamais faire partie de votre vocabulaire. Il est donc nécessaire, voire indispensable, de respecter les règles d'hygiène et de sécurité, ce qui demande une certaine rigueur. Le chef cuisinier est un véritable chef d'orchestre qui anime et dirige toute une équipe. Il importe donc de savoir faire preuve d'autorité, mais également être doté d'une bonne capacité relationnelle et de savoir gérer harmonieusement le personnel. Enfin, chers filles, les notions apprises durant les années passées à l'ECAM ne suffisent pas à elles seules à vous donner toute la science de la gastronomie. Il faut continuer à vous former. Nous vivons dans un monde dynamique. Celui qui n'avance pas est tôt écrasé par la masse qui déferle. Votre formation doit être permanente, une formation continue. Elle doit porter en elle une joie profonde, la sensation de noble enrichissement professionnel, d'un développement tangible de la dignité humaine. Oui, chers filleuls, allez de l'avant. Duc in altum. La route est encore longue. Tout compte faire. Je m'adresse à vous qui formez cette auguste assemblée. L'ECAM joue un rôle important dans la formation des professionnels pour notre département. Je vous inviterai à encourager les efforts de l'École catholique d'art ménager et de métier qui vous prépare des cadres nécessaires pour la bonne marche de vos petites et moyennes entreprises. Encouragez-la en utilisant les services qu'elle offre à la communauté grandancelaise. Ainsi, professionnels et clientèle bénéficieront du service fourni par l'École catholique d'art ménager et de métier. Je vous remercie.